Saviez-vous que les pays de la zone CFA ont accepté volontairement leur dépendance économique? En 1945, le général de Gaulle, alors président provisoire du gouvernement français, décide d'entérimer ce traité. Quel est l'objectif de ce traité? Fixer les valeurs de la monnaie des territoires d'outre-mer. Est-ce que vous saviez qu'il y avait à l'époque deux groupes, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca? Celui de Monrovia, pour eux, juste après l'indépendance des États africains avec le Nigeria et le Libéria, il fallait que les pays africains retrouvent leur souveraineté de manière individuelle, fixer des frontières très claires. Le groupe de Casablanca avec le Mali, l'Égypte ainsi que le Ghana, le leader par excellence Kwame Nkrumah, leur objectif c'était de créer ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Une Afrique beaucoup plus socialiste, qui travaille ensemble de manière réelle. Malheureusement, Kwame Nkrumah n'a pas réussi à convaincre ses compatriotes juste après parce que le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont jugé que c'était un tout petit peu utopiste de sa part de pouvoir le penser. En 1958, dans le cadre de l'Union française, il décide de créer le Front pour les communautés africaines. En 1959, ils vont créer la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. En 1962, de manière collégiale, ils acceptent de signer le franc CFA comme monnaie commune. Que pensiez-vous avec un peu de recul? Est-ce que les États-Unis d'Afrique de Kwame Nkrumah étaient réellement une utopie? Est-ce qu'on peut le mettre en place à partir de maintenant? Je vous attends dans les commentaires.